Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est qui se lève novembre, décembre à peu près. Je vous ai dit, vérifiez bien exactement. Il est marqué dans le Sefer HaYetzira que Kadosh Baruch Hu, il a fait régner la lettre Samer dans le sommeil. Et il lui a associé une couronne. Il a dessiné le Sagittaire dans le monde, dans la constellation, et la bile dans l'être. Ok? Et j'espère que tu vas reconnaître tes gens qui sont proches dans la maison avec ça. La première Nekuda, donc les 10 points qu'on a. Le premier point, c'est que ils s'investissent tout au long de leur vie dans est-ce qu'ils vont être admirés par les gens. Donc ils s'investissent par leur, comment on appelle ça, pour leur tadmit, leur image extérieure, c'est très important pour eux. Ils s'investissent aussi beaucoup dans l'altruisme. C'est des gens qui sont très altruistes. Le seul souci, c'est que quand ils sont altruistes ou ils font du bien, ils font souvent du chesed comme la cigogne. La cigogne en hébreu, comment on l'appelle? On l'appelle la chassida. Chassida, c'est bien, alors pourquoi elle n'est pas cachère, la cigogne? La réponse, c'est qu'elle fait du bien qu'avec ses amis. Si elle voit un autre oiseau, elle ne va pas lui faire des amis. Donc, et nous, le chesed chez les juifs, c'est censé être un chesed qui se propage avec tout le monde. D'ailleurs, comme on le voit maintenant en Ukraine, eh bien, l'État d'Israël ou n'importe même en Chine, ils vont dans le monde entier. On doit faire du chesed on doit faire de la bonté avec tous les peuples, à la majorité des gens qui sont autour de nous, pas forcément aux gens qui sont proches de nous et qui nous connaissent. Donc ça, c'est un défaut aussi, justement, puisqu'ils veulent se montrer, eh bien, des fois, il manque un peu de tact. Donc, il faut qu'ils apprennent à avoir cette finesse. La deuxième Nekuda, c'est qu'ils ont une expression sentimentale à l'intérieur d'eux qui n'expriment jamais. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va. Tu veux que je vienne avec toi? Oh, si tu veux pas. Je m'en bats. Tu veux ou tu veux pas? Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Je m'en fiche. Dis-moi ce que tu veux. Mais à l'intérieur, en vérité, ils bouent, ils sont en effervescence. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard que c'est un mois de feu. Sagittaire, c'est un mois de feu. La troisième Nekuda, c'est un parent Sagittaire, eh bien, il donne des responsabilités, une autonomie extraordinaire à ses enfants. Il adore ses enfants et il développe aussi sa façon intellectuelle. Ça veut dire qu'il arrive à essayer de donner assez de liberté à ses enfants pour leur donner une grandeur intellectuelle et une responsabilité au niveau de leur Yetzirah Tov, le Yetzirah. Le quatrième point, c'est qu'ils ont beaucoup d'intérêt pour les cultures et les religions. Ça veut dire que c'est les gens qui, la première livre qu'ils achètent dans leur Sefria, ce sont les encyclopédies, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils sont très ouverts à ce qui se passe dans le monde. Donc si vous avez un enfant comme ça qui se dit bah, je suis intéressé par les voitures, je suis intéressé par... c'est normal, ça fait partie de son être. Et Agav, en Mahamar Mousgar, les enfants, des fois, vous voulez qu'ils parlent que de Torah, par exemple, ou qu'ils parlent que d'études. Si vous voulez qu'il parle d'études, eh bien, il faut lui parler de lui, ce qu'il aime. Rentrez dans son monde. Plus vous allez rentrer dans son bioman, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, sa Game Boy, ou son truc, ah ouais, t'as vu la nouvelle PlayStation et tout ça. Eh bien là, il va commencer à te parler de toi ce que tu as envie. C'est comme ça que ça marche. Mais si toute la journée tu es en train de lui parler, ah t'as vu ce qu'il y a marqué dans le Ritva, dans le Rajba, dans le truc, il va pas il va pas s'allier avec toi. Et quand est-ce que tu vas, c'est comme un poisson. Comment tu pêches un poisson? Tu mets pas un hameçon au bout de la ligne. Tu mets quoi? Tu mets d'abord un ver de terre. C'est quoi le ver de terre de l'enfant pour l'attraper avec toi? C'est de lui parler de ses jeux, lui parler de son monde. Donc, et la cinquième Nekuda, c'est quelle pierre? Elle est le Sagittaire, c'est le cheveau. En français, c'est la turquoise. Et le Rabbeinu Bechaye, il dit que la turquoise, c'est pour ceux qui vont en chemin. C'est-à-dire, si quelqu'un il voyage beaucoup, c'est bien d'avoir en chemin avec lui un cheveau. D'ailleurs, on dit bien les chevaux, chevauchés. Les shem chevo ve'achlama en français. Eh bien, le cheveau, c'est une pierre qui est pour les drachim, que les chemins se passent bien et que tout aille bien dans le chemin. La valeur sainte, veut dire kadosh, entre guillemets, pour le Sagittaire, c'est les vacances. Beaucoup de sport, il a beaucoup de sport parce que c'est un mois de feu. Si tu l'enfermes à l'intérieur de chez toi à la maison, catastrophe. Il faut qu'il ait un espace de liberté. Et par exemple, c'est les gens qui
quand ils étudient la Torah, ils n'aiment pas étudier la Torah, comment on appelle ça, Gemara, et on continue, allez, on continue. Ils ont besoin de chidushim. Ah, c'est quoi le chidush? Il y a des gens, ça les intéresse. Pas de problème. Eh ben, on va faire la Gemara, c'est la suite du livre. Non, lui, il a besoin. Il est où le chidush? Il est où le. Tiens, je vais chercher un autre livre, quelque chose de plus intéressant que ça. Ils ont besoin de feu à l'intérieur de. Alors, il faut savoir qu'en vérité, tous les signes, ils peuvent avoir des ascendants. Oui. Si vous vous reconnaissez dans un signe que vous êtes en train d'écouter, c'est possible que j'ai un ascendant Sagittaire ou j'ai un peu de feu chez moi. Si vous êtes du feu, c'est un autre mois de feu, ça fait référence aussi. La sphira du Sagittaire, c'est Tiferet Shebaod. La splendeur de la beauté, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est la 6e Nekuda, donc c'est qu'il aime dans la Torah des choses qui sont des beaux chidushim. La 7e Nekuda, c'est la lettre. Il est marqué, Kadosh Baruch Hu, il a fait régner le Samer dans le sommeil. Le Samer, c'est un rond. Ça fait référence à deux choses. Samer, ça vient du mot sommer. Sommer, ça veut dire quelqu'un qui a confiance en lui. Il a confiance en lui. Regarde Yair. Il fait Ashrei, il n'a pas de problème. Il fait Ashrei même si... ouais, il y va, allez, on y va, ok, pas de problème. Il montre de l'assurance. Même si tu n'as pas forcément beaucoup à vendre, mais il montre de l'assurance. Pas de problème, je suis là. Quand tu veux, je suis pas de problème. Montre confiance en soi, il y a beaucoup de confiance en soi. Malheureusement, cette confiance en soi interne et sa mère, il est aussi fermé. Donc des fois, justement, il se referme sur lui-même. Des gens qui peuvent rester tranquillement et dans leur vie, dans leur monde, et pas s'ouvrir, et donc ils deviennent un petit peu fainéants aussi parce qu'ils s'ouvrent pas. Quelqu'un qui n'est pas fainéant, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui s'ouvre. Alors celui-là, comme sa lettre, c'est de sa mère, il est bien dans ce qu'il est, tout va bien, je me suis fié à ce que je suis. Et alors, la hantise, si vous voyez toutes les manifestations anti-vaccins de Corona, c'est possible que vous avez au moins 45% ou 60% de gens là-bas qui sont Sagittaires. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est un anticonformiste. Pas de formalité chez lui, d'accord? Si il a un parent qui voit un enfant Sagittaire et qu'il n'a pas compris et qui lui dit ah lui c'est un comme ça, alors il a horreur d'être enfermé. On ne peut pas l'obliger à rien faire. C'est du feu, c'est un mois de feu. Tu peux rien l'obliger à rien faire. Tu peux pas lui dire ah voilà c'est comme ça que ça se passe. Alors l'école il est anti-école, anti-vaccin, toutes les choses qu'on est obligé de faire. Il se sent oppressé. Le monde est trop. Ah Bill Gates il a fait quelque chose. Ouh là là je me sens oppressé. C'est quoi ce Inyan là? Ça c'est le problème du Sagittaire, c'est justement qu'il sent que dès qu'il est dans un cadre, il se sent étouffé. Claustrophobe, eh bien c'est fait partie de ça aussi. Et la suite du Sefer Yetzira, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a mis la lettre sa mère dans le sommeil. Alors le sommeil, ça fait référence aussi un petit peu donc à ce inyan là de difficulté de démarrage. Bon, c'est vrai qu'il est marqué dans la Mishnah Kol ha'atralot kashot, que toutes les débuts ils sont difficiles. Et donc ils ont beaucoup de mal à faire aller voir à la NPE, je veux un nouveau travail. Ils ont du mal au démarrage. Ils ont beaucoup de mal au démarrage et ils ont du mal à faire des changements dans leur vie. La 9e Nekuda, Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il a mis ce signe? Dans la bile. La bile, ça fait référence à la tristesse. Le mot débile, des fois, c'est du mot de la tristesse. Et donc, le feu, c'est la colère. Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va vite se mettre en colère. Enfin, il va se mettre en colère. Pas forcément vite, mais il va vite se calmer grâce à cette bile-là qui va calmer ce feu l'un avec l'autre. Donc, Baruch Hashem, c'est vrai qu'ils se mettent en colère, mais ils se calment aussi vite, donc tout va bien. Mais par contre, il faut faire attention à la tristesse, parce que des fois, ça peut les rentrer dans des... Et ils ont beaucoup de compassion avec les gens qui sont gentils. Et donc, un peu avec la chassida, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de voir, ils restent dans leur... La 10e, c'est le 10e Nekuda, le 10e point, c'est les conseils qu'on donne aux Sagittaires. Le premier conseil, d'abord, c'est pas aux Sagittaires lui-même, mais c'est aux parents des Sagittaires. En général, un parent, il aime bien avoir une emprise sur les enfants, mais lui, il faut justement pas avoir une emprise, il faut essayer de lui donner une autonomie une autonomie limitée toujours, puisque t'as un papa et t'as une maman. Et donc, il faut faire attention de ne pas les enfermer, parce que si tu les enfermes, d'autres enfants ils vont être contents, ça va aller. Mais si tu l'enfermes, eh ben, il va se sauver. Le feu, tu ne peux pas le mettre dans une boîte, c'est impossible.
Et maintenant, on a dit qu'ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés de début, c'est-à-dire de commencer. Alors ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. On a toujours kol atralot kashot, lui plus que les autres, mais toute la atralot kashot. Comment est-ce qu'on fait pour se battre contre les débuts? Eh bien, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le début. Le début, c'est le début dans l'acte, ou est-ce que c'est le début dans la pensée? Eh bien, beaucoup de fois, les gens, ils disent que le début, c'est le début dans l'acte. Pourquoi? Parce que ce que tu vois de façon extérieure, c'est ça qui compte. Mais le début de l'acte, je vais vous raconter juste une histoire, une fois, deux rabbanim qui sont arrivés chez Rav, comment on appelle ça, David Abou Hatzera. Il lui a dit, j'ai envie de construire une école. Lui, il a dit, non, ne fais pas d'école. L'autre, il lui a dit, j'ai envie de faire une école. Il a dit, très bien, fais une école. Et c'est les deux, c'était des écoles dans le même endroit. Alors, l'autre qui a dit, à lui, il lui a dit de faire une école, et l'autre, il lui a dit de ne pas faire une école. Celui-là qui est parti par l'école, il dit, j'ai pas compris. À lui, vous l'avez dit de faire une école. Et moi, vous l'avez dit non, de ne pas faire une école. Comment ça se fait? Il y a besoin d'une école dans cette région. Donc, pourquoi lui, oui, oui, non, alors? Je vais t'expliquer. Lui, ça fait 10 ans déjà qu'il réfléchit, est-ce qu'il va faire une école et est-ce qu'il va faire une école? Donc, le début, en vérité, d'un acte, ça a beaucoup de pensées avant. Ça est devenu mature dans sa tête. Donc en vérité, ce qu'il doit faire, quelqu'un qui veut commencer, eh bien c'est avant de commencer, parce que c'est dur justement de passer à l'acte. C'est comme la fusée. Pour la faire passer dans le monde de la, comment on appelle ça, pas de l'espace, de la couche d'ozone. Il faut 3 méchalim, 3 générateurs de fusée. Alors de kérosène, de réacteurs de kérosène. Mais une fois qu'elle est dans l'espace, plus besoin de tout ça. Plus besoin de tout ça. Mais comment ça se fait? Parce que c'est que le début de la difficulté. Après, ça va tout seul. La même chose. La préparation, c'est là le plus important. Et d'ailleurs, c'est beaucoup le Sfat Emet qui parle de ça, que quelqu'un doit se préparer dans les mitzvot. Si tu vois que tu n'arrives pas à faire une mitzvah, eh bien prépare-toi à la faire. Et quand tu vas voir que tu vas te préparer à la faire, alors Bezrat Hashem, tu vois qu'elle va le faire beaucoup plus facilement. Et l'acte, il va devenir plus à ta portée. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.